Le film du jour prouve une fois encore que Netflix fait du bien au cinéma et au cinéma international car il démocratise un petit bijou venu de Turquie. Le film s'appelle... Yedinci Koğuştaki Mucize. Oui, parce que je savais pas comment le dire, alors je me suis dit je vais passer sur Google Translate, comme ça ce sera un petit peu plus honnête. Et on en parle en 180 secondes. Réalisé par Mehmet Ada Öztekin, j'espère que je le dis bien, est sorti le 13 mars 2020 sur Netflix. Accusé de meurtre à tort, Memo, handicapé mental, doit prouver son innocence pour retrouver sa liberté et sa fille. Alors, c'est pour ma part le premier film turc que je vois, du moins je le crois, et c'est une vraie révélation de la capacité de ce cinéma à offrir quelque chose de très digeste pour un public occidental qui c'est prendre les codes du film plus traditionnel, fictionnel hollywoodien en général, qui est le plus digeste et le plus divertissant pour nous autres occidentaux habitués à ça, et qui sait l'ouvrir vers une autre sensibilité propre à un peuple. Ça me fait vraiment penser au moment où j'ai découvert les séries britanniques, qui offraient quelque chose de très différent par rapport aux séries US, même si elles reprenaient des sujets semblables. Idem pour le cinéma coréen, je pense au dernier train pour Bosuan qui reprenait quelque chose de très différent sur le film pour zombies, etc. etc. Donc c'est une vraie révélation d'avoir ce genre de film qui ressemble un peu au parcours de la ligne verte, avec une sensibilité propre à un peuple que je ne connais pas et que j'ai pas du tout l'habitude de voir au cinéma. Ça ressemble donc à la ligne verte en version turque, mais c'est posé sur les questions propres au pays. La question de la religion, la question de la paternité, la question du régime militaire prédominant dans ce pays à ce moment-là. Le personnage de Memo, qui va donc être le personnage qui arrive tous ses malheurs, a beau être principal, il n'est pas pour autant mis exclusivement en avant, à la manière d'un Forrest Gump par exemple, etc. Parce que ce serait un peu céder une certaine facilité que de suivre un personnage d'une innocence pure. Parce qu'il est handicapé mental et qu'il est très naïf et qu'il est de toute façon très bienveillant, enfin il ne peut être que positif ce personnage. Mais le film tombe pas dans le travers de nous laisser suivre que ce personnage là, mais il l'utilise plutôt comme un îlot central autour duquel vont s'articuler différents autres personnages secondaires qui vont donc se repentir face à cette naïveté offerte au monde et face à cette bienveillance offerte au monde, et c'est un peu ce que faisait Forrest Gump par exemple dans Forrest Gump, ou le personnage de Michael Clark Duncan dans La Ligne Verte, encore avec Tom Hanks. Ça joue bien, ça joue très très bien. Du perso principal au perso secondaire, c'est très convaincant. J'aime beaucoup le chef de gang, le directeur de prison, la petite fille qui est oufissime. C'est une chialade assurée de tous les moments. C'est plutôt très bien réalisé. C'est très pictural et puis on découvre des décors qu'on connaît pas du tout pour nous autres publics français. Il y a un petit problème de rythme. Je pense qu'ils ont fait péter la machine à ralenti, comme qui dirait. Mais c'est un petit souci qu'on pardonne facilement. Ça cherche à faire le tir à l'arme. Ça le réussit les trois quarts du temps. Mais de temps en temps, je trouve que le ralenti n'était pas forcément nécessaire, tant la chialade est de tous les instants sur ce film qui nous touche, qui nous fait rire. Je trouve que c'est un film qui a en plus cette force de démocratiser le cinéma turc à l'international de ma bien belle manière, avec rire, avec pleurs. Et j'ai l'impression d'avoir découvert une nouvelle sensibilité d'une nation s'exprimer sur pellicule. Et top. Et c'est tout pour cette critique. J'espère que le film vous aura plu. Je vous invite à commenter et à me donner de vos nouvelles en commentaire, YouTube, Facebook ou par tous les moyens que vous avez à votre disposition. Devinez quoi, j'aurai le temps pour y répondre exceptionnellement. Je vous précise que sur la chaîne Popcast, pour essayer de vous occuper pendant cette durée de confinement, il y a toujours la web-série Le Bureau des Consciences qui vient tout juste d'achever sa saison en 14 épisodes, et que nous avons aussi mis en ligne des pièces de théâtre, des captations de pièces de théâtre. Pour l'instant, nous n'en avons que 2. Le Mensonge n'a jamais sauvé personne de Pied Plancher Productions et hors antenne de la compagnie Tantalas, de spectacle dans lequel j'ai eu la chance de jouer. Je ne peux hélas pas vous en proposer plus parce que c'est à la discrétion des metteurs en scène, des auteurs et des producteurs de pouvoir proposer gratuitement ce genre de captation. Ces deux compagnies ont accepté très généreusement de vous les proposer pendant 15 jours gratuitement sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller visionner ça, histoire d'amener le théâtre chez vous. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.